Pour ceux qui nous prennent en marche ce dimanche 17 décembre 2023 ce matin, je suis là depuis mardi soir et j'ai repris service depuis mercredi. Nous étions ici dans le cadre des 21 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc ça fait 4 messages que nous avons prêchés sur la grâce et la foi. Et aujourd'hui nous allons faire le premier bilan. D'accord? On va faire le premier bilan. Après on va continuer, on va faire un deuxième bilan, on va continuer parce que le Seigneur a demandé que 2024 soit placé sous l'onction de la grâce. Amen. Sous l'onction de la grâce, notre objectif est de prêcher la grâce de Dieu. Et si vous comprenez la grâce, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur veut qu'on enseigne sur la grâce. Alors ce matin, j'ai pris un verset que nous allons essayer de décrypter. Ensemble, on va décrypter un passage. On va d'abord le lire et ensuite on va aller dans les Écritures pour prendre toutes les références qui viennent en soutien, qui peuvent nous aider à être éclairés sur ce passage-là. Et nous parlerons ensuite de ce qu'on appelle la grâce et la foi. Ce qu'on enseignait depuis. Les merveilles de la grâce, les bontés de la grâce, la puissance de la grâce, les miracles, les prodiges de la grâce. En tout cas, bilan 1 ce matin. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, à cause de l'excellence du don de Dieu qui opère à travers mon canal, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Dieu a déposé dans le corps de Paul un défaut. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de mon orgueil. Certains théologiens ont dit que c'était une grosse plaie cancéreuse. Et quand la plaie, la douleur se soulève, il peut pleurer toute une nuit. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Oui. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Wow. Les amis, je vous avais promis que ce matin, merci de vous asseoir, ça va être très fort. Je voudrais retenir toute votre attention ce matin. Soyez concentrés. Amen. Je voudrais retenir, je dis bien, toute votre attention. Il se pourrait même que dans ce message-là, tu trouves ce que tu n'as jamais eu depuis que tu es chrétien ou chrétienne. Amen. Pourquoi l'Église ne dit pas Amen? Amen. Ici, nous parlons de l'apôtre Paul, de son ancien nom Saul de Tarse, judaïste, qui tuait tous ceux qui confessaient Jésus. Il venait fraîchement de tuer Étienne, un homme oint, le diacre Étienne, opérateur de miracles, grand évangéliste. Saul de Tarse l'a tué et il partait maintenant à Damas pour exterminer
toute la génération d'Ananias, des gens puissamment utilisés. C'est là que Dieu l'arrête. Alors, les amis, écoutez-moi l'histoire de Paul. Est-ce que dans l'entendement humain, est-ce que dans l'entendement intellectuel ou juridique, il est concevable qu'un meurtrier qui a tué plusieurs personnes au nom de sa croyance puisse être appelé par Dieu, le grand Dieu, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, à le servir comme si rien ne s'est jamais passé? Alors, vous voyez que la manifestation de Dieu dans toutes ses facettes, souvent, ça fait que les chrétiens ont du mal à avoir la foi parce qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Il y a des choses vraiment difficiles à comprendre. Moi-même, si vous me posez la question, je n'accepterai pas le fait qu'un meurtrier tout de suite devienne pasteur. Il a tué des gens, on ne l'a même pas jugé, il n'a pas payé pour ses crimes et il devient pasteur. Et le don est tellement excellent en lui. C'est-à-dire Dieu a déposé sur lui une grande grâce de telle sorte que Dieu lui-même avait peur qu'il soit orgueilleux. Alors, regardez la facette de l'histoire de Paul. Ce n'est pas acceptable. Alors, si vous demandez à un profane d'avoir la foi en la Bible, c'est difficile. Parce que c'est des choses difficiles à comprendre. Cependant, si nous comprenons ce qui a motivé Dieu à poser un tel acte, alors la foi deviendra facile. Cependant, si nous commençons à comprendre ce qui a motivé Dieu à poser un tel acte dans la vie de Saul de Tarse, les amis, la foi et la Bible et certaines motivations de Dieu difficiles à comprendre vont être plus faciles à comprendre. C'est parce que certaines choses sont difficiles à comprendre dans la Bible que souvent on n'a pas la foi. Parce qu'on lit, c'est tellement beau pour être vrai qu'on n'y croit pas. Et d'autres même disent que cette histoire de Dieu là, c'est de la plaisanterie, c'est de l'amusement. Attends, quelqu'un qui vient de tuer un meurtrier et puis devient pasteur et il est plus utilisé même que tous les autres qui ont vu Jésus face à face. Alors, vous racontez une histoire comme ça, quelqu'un vous dira, mais ça, c'est une histoire sordide. Qui a envie de croire à ça? Personne. Alors, ce matin, je vais vous montrer le visage de la grâce. Je vais vous montrer le visage de la foi dans toute leur substance et nous permettre de comprendre que la Bible n'est pas un mensonge, ce ne sont pas des légèretés, mais c'est de la vérité. Mais on a besoin de comprendre certaines choses pour faciliter la compréhension d'autres choses. Amen. Donnez-moi votre amen, Pierre. Amen. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre le passage qu'on va décrypter. On a pris celui de Paul pour introduire. Amen. Et nous allons décrypter maintenant celui-ci. 2 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 11. 11 à 13. On comprendra mieux. Écoutez bien, Église. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Regardez bien, tous les saints vous saluent. Et ils saluent en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit demeure avec vous. Et ça, c'est Paul qui parle. Le Paul meurtrier qui a reçu la grâce de devenir pasteur et d'être excellemment utilisé, c'est lui qui parle parce qu'il sait de quoi il parle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit demeure votre partage. Amen. Écoutez, Église, il y a quelque chose qu'on a besoin de savoir ce matin. Donnez-moi certaines personnes. 4 personnes. Alors, qui joue le rôle de Dieu le Père?
Hein? Ah, Dieu le Père a changé aujourd'hui. Voilà, parce que le Dieu le Père de la semaine là, non. Alors, donc voici Dieu le Père, et voici Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et toi tu es ce chrétien là, hein, qui est converti, tu es en Christ, et puis tu as besoin de faveur, tu as besoin de bénédiction, donc toi tu restes là, d'accord? Attends, voilà, mets-toi là, voilà. Bien. Certainement, ça, après ce message-là, tu deviendras milliardaire. Quelqu'un a pensé que c'est de l'amusement. Écoute-moi seulement. Dans peu de temps seulement, là, ta tête va changer. Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, que l'amour de Dieu le Père, que la communication de Dieu le Saint-Esprit reste et demeure sur le chrétien qui veut que Dieu le bénisse. C'est comme ça le ciel salue. Pourquoi? Jean 15,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Dieu a aimé le monde, il a donné le Fils. Afin que quiconque croit dans le Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous voyez la démonstration? En ce moment précis, on ne parle pas du Saint-Esprit. Et pourquoi? Pourtant, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils font un. Mais Jean 3,7 dit, Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire vous tous. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, il a aimé le monde. Et il a donné le Fils. Mais quand il donne le Fils, les données changent. C'est ceux qui croient au Fils que Dieu bénit. C'est à eux que Dieu donne la vie. Amen. Donc Dieu ne donne pas la vie au monde. Il aime le monde, mais il donne la vie au monde par le Fils. Mais pourvu que tu crois. Maintenant, regardez ce qui se passe. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 va nous dire quoi? Commence à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, lis-moi maintenant la version parole de vie de Éphésiens 2. Lis-moi la version parole de vie. Verset 8. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, dont personne ne peut se vanter. Verset 9. 10. Lui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Bien, merci. Pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Donc Dieu nous a choisis pour que toi et moi, on mène une vie riche en actions bonnes. Commençons à décortiquer. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Donc Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Fils pour que quiconque croit soit sauvé. Prenons le simple mot sauvé. Vous voyez, quand vous lisez les mots là, c'est pas apparu comme ça. C'est venu du grec. Or, ça part d'une racine. Salut, soteria, c'est la racine. Et dans la racine, il y a 4 autres mots importants. Donc, par exemple, en grec, quand on dit soteria pour désigner salut, on est en train de parler de guérison. On est en train de parler de délivrance. On est en train de parler de prospérité, qu'il soit matériel sur tous les plans. Et puis on est en train de parler de longévité. C'est-à-dire vie, ce que nous on appelle vie éternelle dans notre jargon dans l'église, dans la Bible. Vous voyez? Donc,
Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Donc, est sotéria. Quiconque croit en lui soit sauvé. Donc, car, Jean 16, on va reprendre Jean 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Pour que celui-là qui croit dans le Fils ne périsse point, mais qu'il ait sotéria, guérison, délivrance, prospérité, vie et vie éternelle. Maintenant, pour confirmer Jean 3,16, comment on fait pour avoir la vie et la vie éternelle? On dit quiconque croit. Donc, Ephésiens 2,8 confirme sotéria, vous dit que pour avoir le salut qui est donné gratuitement, par pure grâce, un autre mot intervient maintenant. Par pure grâce, il faut avoir la foi dans le Fils. Il faut croire en lui. Donc, si tu n'as pas la foi dans le Fils, la grâce que Dieu a donnée, tu ne peux pas l'avoir. Tu vas être dans l'église, tu vas être dans le monde. Même si Dieu t'a aimé, si tu n'as pas la foi dans le Fils, tu n'as pas cette grâce de recevoir sotéria, guérison, délivrance, prospérité et vie éternelle. Amen. Donc si Dieu ne te donne pas, si tu l'as, qui donne? Bon, ça, il ne sait pas. Point. Chacun va trouver qui lui donne. Parce que si Dieu ne donne pas, nous on connaît qui donne. En tout cas, nous on n'a pas envie d'être responsable parce que quand il te donne, après il réclame autre chose. Or, Dieu, pour Dieu, on dit quoi? Il donne gratuitement. Suivez bien, gratuitement. Donc la grâce vient montrer quelque chose que nous recevons gratuitement. Comme la Bible dit, c'est gratuitement que nous sommes sauvés. Gratuitement. C'est le don gratuit de Dieu, comme le dit Romain, le don gratuit de Dieu. Alors maintenant, voilà un chrétien. Donc vous qui me suivez, mettez-vous à la place de ce frère. D'accord? Vous êtes à l'église, vous priez. Vous voulez la grâce, vous voulez la bénédiction, vous voulez la paix, vous voulez la joie, vous voulez tout ça. Ok, on est d'accord. Mais on dit, il faut avoir la foi dans le Fils. Maintenant, comment avoir la foi? Parce qu'on sait que quand on a la foi, on a la grâce. Donc pour le moment, je ne t'ai même pas encore montré le visage de la grâce. Mais je te montre comment avoir la grâce. D'accord? Il faut croire dans le Fils pour avoir la grâce. Maintenant, pour croire dans le Fils, il faut d'abord que tu comprennes l'œuvre de Dieu le Père qui a aimé d'abord. Dieu le Père a aimé. Quand Dieu le Père a aimé, Dieu le Fils a donné la grâce. Donc la grâce est dans l'air. Maintenant, dès l'instant où tu crois, la grâce du Fils t'est communiquée. L'amour du Père t'est communiqué. Le problème, c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui est là. On dit la communication du Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, il dit, le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Il prend ce qui est du Père, il prend ce qui est de moi et il vous le donne. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'amour du Père, il va prendre la grâce du Fils. Et comme toi, tu crois au Fils, et puis il vient, il dépose en toi. Amen. Autrement dit, tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. Donc vous voyez qu'en fait dans notre vie chrétienne, notre façon de vivre notre vie chrétienne est bien claire. Je vis une relation avec le Saint-Esprit pendant que je suis dans l'église, pour que le Saint-Esprit prenne l'amour du Père, la grâce du Fils pour me le communiquer. Maintenant, l'amour du Père, la grâce du Fils, quelles sont ces opérations dans notre vie? On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Quelles sont leurs opérations dans notre vie? Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Donc toi, si tu n'as pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu seras dans l'église. Mais il y a l'amour de Dieu, ce que ça donne comme privilège. La grâce de Dieu, ce que ça donne comme privilège, tu ne peux pas hériter de ça. Le simple fait même d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, ça signifie quoi? Puisque le Saint-Esprit doit prendre ce qui est du Père pour te communiquer. Le Saint-Esprit vient gratuitement. Le jour où tu prends une décision de marcher avec le Christ, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit vient en toi gratuitement. Maintenant, c'est à toi de le maintenir. À toi de le maintenir. Si tu ne le maintiens pas, tu n'auras rien venant du Fils.
Parce que le Fils pour te donner, il passe par le Saint-Esprit. Le Père pour te donner, il passe par le Saint-Esprit. Parce que le Père a déjà tout donné au Fils. Et le Fils nous a confié au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit gère tout jusqu'à l'enlèvement. Tu comprends maintenant? C'est pour ça que quand le Fils a fini, il est parti. On lui a demandé, mais Seigneur, tu t'en vas, on sera orphelin. Il dit, non, je ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit est là. Il va s'occuper de vous comme si je suis là. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, demandez seulement au Père en mon nom. Il va prendre, il va vous donner. Mais pour vous que vous ayez une bonne relation. Maintenant, quand le Saint-Esprit il est là, comme il sait qu'il te faut la grâce pour vivre, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il te communique la foi qui est un de ses dons. Amen. Donc, toutes les choses spirituelles qui te permettront de connaître Dieu et le Fils, de connaître les choses spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui les a. Donc, à partir du moment où il est en toi, lui, il te les communique. Donc, la communication du Saint-Esprit. Donc, le verset dit que l'amour, que la grâce de Dieu le Fils, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit reste ton package. Amen. Si tu crois en Jésus, tu crois au Père, que le Saint-Esprit ne te communique rien, qu'est-ce que tu gagnes? Donc beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc on comprend maintenant que les peu qui sont élus dans l'église, c'est ceux-là qui ont une relation avec le Saint-Esprit, leur permettant de bénéficier des privilèges acquis par le Père et le Fils en notre avantage. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Alors, maintenant, toi et moi, on sait comment ça se passe. D'accord? On sait comment ça se passe. Donc, regardez maintenant le cas du passage qu'on vient de lire au niveau de, Paul, Saul de Tarse. Quand vous allez dans les Actes des Apôtres, vous allez réaliser que ce Saul de Tarse meurtrier, quand les gens se plaignaient, Seigneur, c'est un meurtrier, Ananias même à qui le Seigneur se révèle pour dire, il y a un nommé Saul de Tarse qui est quelque part là-bas, va prier pour lui. Il dit, c'est un meurtrier. Le Seigneur dit, non, c'est un choix. Alors, il se passe quoi? Qu'est-ce qui motive Dieu de venir prendre un meurtrier pour devenir pasteur? Donc vous voyez que parmi vous ici, Satan vous culpabilise, Satan vous condamne que vous avez fait de mauvaises choses avant, vous n'êtes pas bien, Dieu ne peut plus vous bénir. Dis à ton voisin, c'est faux. Ton cerveau est trop petit. C'est faux. C'est encore trop petit. C'est faux. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que la culpabilité devient une arme entre les mains de Satan pour nous empêcher de jouir des merveilles de la grâce. Alors, première merveille de la grâce, nous parlons de la grâce et le salut. La grâce et la rémission des péchés. Alors, pour la grâce et le salut, la grâce et la rémission des péchés, qui nous permettront de comprendre ce que Dieu a fait au sujet de Saul de Tarse, on va aller dans Matthieu, le chapitre 27. On va lire ce qui s'est passé quand Barabbas et Jésus étaient en prison. Écoutez très bien. À chaque fête de Pâques, dans la version, je crois, Parole de vie, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Écoutez très bien. Celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Quand ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit,
prisonnier fameux, le texte dit, au moment où Jésus était en prison, cohabitait avec lui un prisonnier fameux. Bon, quand on dit un meurtrier, et puis on dit meurtrier fameux, c'est-à-dire c'est amplifié. Bien. Un voleur, puis un fameux voleur, c'est-à-dire son vol est amplifié. Un criminel, un fameux criminel, son crime est amplifié. Donc voilà le genre de personne que représente Barabbas dans cette prison. Alors, à la croix où Jésus était crucifié au milieu des deux brigands, c'était à la place de Barabbas. Parce qu'on présente les deux. On dit lequel on doit relâcher. On dit bien relâcher le criminel, le meurtrier fameux, et puis condamner l'innocent à la place du criminel. Bon, c'est pas la même histoire que l'apôtre Paul là. Celui qui vient le tuer, et puis Dieu le prend pour devenir pasteur. Et maintenant celui qui est innocent, qu'on le prend pour devenir coupable. Donc vous voyez que les choses de Dieu sont généralement bizarres si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la grâce. Amen. Parce que généralement la grâce, c'est le contraire de nos émotions, c'est le contraire de nos sentiments. Le simple fait que le crime de Barabbas tombe sur Jésus et que Barabbas sort, c'est ce qu'on appelle la grâce. Gratuitement justifié. Il est coupable, mais il est libre. C'est-à-dire qu'il ne paye rien. Ça s'appelle la grâce. Ce que tu ne peux pas faire, que quelqu'un d'autre fait pour toi, ça s'appelle la grâce. En temps normal, ce n'est pas possible, mais la grâce rend ça possible. Donc vous voyez que quand la Bible dit tout est possible à celui qui croit, en fait la Bible nous présente le visage de la grâce qui est le contraire de nos émotions, qui est le contraire de nos pensées, qui est le contraire de nos raisonnements. Ce qui est humainement impossible devient spirituellement possible. Juridiquement, scientifiquement, vous ne pouvez pas condamner Jésus à la place de Barabbas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, mettez-vous à la place de Barabbas. Supposons que vous êtes en train de sortir pour aller chez vous. Est-ce que vous serez à l'aise? Non. Il y a deux cas. Vous pouvez être à l'aise, mais avec une crainte. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Je suis criminel fameux, meurtrier fameux. C'est-à-dire, j'ai de la renommée dans mes crimes. Donc, me libérer comme ça, est-ce qu'on ne va pas me rappeler après? Est-ce que 2 jours après à la maison, on va me dire, reviens, on s'est trompé. Toi-même là, normalement, en temps normal, tu ne mérites pas la vie, viens ici. Mais Barabbas est parti tranquille. Et c'est ce que la Bible appelle, nous sommes sauvés par pure grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes gratuitement justifiés. Et Actes des Apôtres, le chapitre 4 dit, vous avez libéré le criminel et vous avez crucifié l'innocent afin que les péchés du coupable tombent sur l'innocent. Ça s'appelle la justification par la grâce. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on retient ici? Quand votre vie a un tournant bizarre, que vous êtes condamné de partout. Aujourd'hui, la condamnation, c'est quoi? Il y a la condamnation spirituelle. Aujourd'hui, il y a la condamnation physique, il y a la condamnation juridique. Il y a tout ça. Attends, il y a des esprits qui vous ont condamné. Non? On dit dans votre famille là-bas, comment on appelle ça? On ne se marie pas, on ne doit pas faire d'enfants. Tout ça, c'est des condamnations. Vous êtes enchaînés, c'est des condamnations. Mais si Barabbas, le meurtrier fameux, le criminel fameux, est libéré gratuitement, et toi, pourquoi pas toi? Amen. Amen. Et là, dans ce cas, on ne respecte même pas on ne respecte même pas Éphésiens 2:8. On ne respecte pas. Puisque la Bible dit quoi? Si nous croyons, alors on a la grâce. Mais ici, ça ne respecte même pas. C'est-à-dire, Dieu lui-même est intervenu et la grâce va localiser Barabbas à cause de l'amour de Dieu. Donc, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit. Donc, soit l'amour de Dieu te localise pour que tu aies la grâce, ou alors soit tu crois et la grâce du Fils te localise. Ça fait deux choses. Amen. Yes.
Ça veut dire que le fait que vous croyez en Jésus, vous pouvez marcher comme ça. Et puis Dieu peut faire de vous un milliardaire par une occasion comme ça. Amen. Ouais. Donc l'amour de Dieu a toujours un plan pour nous. C'est pour ça que quand on lit le verset 10 de Éphésiens 2, il dit quoi? Il dit, Dieu nous a appelés pour une vie riche en bonnes œuvres. Donc, il y a deux cas. Quand on dit riche en bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'on veut que vos bonnes œuvres abondent. Donc, c'est riche en bonnes œuvres. Quand vous ne faites que du bien, on dit vous êtes riche en bonnes œuvres. Maintenant, il y a l'autre partie où vos bonnes œuvres appellent sur vous l'abondance de la grâce qui déclenche dans votre vie un processus de richesse matérielle, spirituelle et financière qu'on appelle la prospérité. Amen. Je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Alors, première question. Le criminel fameux est libéré gratuitement. Il s'en va libre. Donc toi, quel est le mal que tu as fait pour que Jésus ne puisse pas te pardonner et te bénir? On va revenir sur le cas de Saul de Tarse. Là, j'ai introduit un autre dimanche. Un meurtrier devient pasteur. Donc dis-moi, toi tu es assis dans l'église là. Quel est le mal que tu as fait pour que Dieu t'abandonne, pour que tu sois chrétien, que tu souffres jusqu'à comme si Dieu ne te voit pas? Est-ce que ce que tu as fait dépasse Barabbas? Barabbas est criminel fameux. Toi tu as commis quel crime même? À cause de ton petit mensonge là. Donc vous voyez comment le diable utilise l'arme de la culpabilité pour nous empêcher d'évoluer. Et les précurseurs, les premiers qui nous ont enseigné l'évangile, n'ont pas mis l'accent sur la grâce. Ils ont créé en nous la peur, ils ont créé en nous le stress. Donc ça fait que nous sommes devenus des chrétiens de peur, des chrétiens de stress, au point qu'on ne peut même pas vivre. 1, 2, 3 seulement. Non, tu vas aller en enfer. 1, 2, 3 seulement. Tu vas périr. Mais on a oublié le côté grâce. On ne prêche pas la grâce qui est le règne de Dieu, mais on prêche la peur. Les amis, vivez en paix. Je dis, vivez en paix. Dis à ton ami, vis en paix. L'évangile des anciens a créé en nous le stress. Ça crée en nous le stress. Regardez comment l'amour de Dieu libère Barabbas. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus pour que Barabbas sorte. Criminel fameux sorte gratuitement. Amen. L'amour de Dieu. Donc la grâce est aussi une manifestation qui vient de l'amour de Dieu. Donc je reprends, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc le Saint-Esprit prend la grâce du Fils, il prend l'amour de Dieu et puis il vous communique. Ça veut dire que tu peux marcher comme ça, tomber sur un inconnu qui peut t'ouvrir les portes pour aller au Canada, pour aller quelque part. Ça c'est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Tu peux être dans ton travail là-bas, tout le monde te déteste. Mais il y a une personne au milieu de ceux qui te détestent qui va t'aimer et à cause de cette personne-là, tu vas avoir la promotion. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Attendez, il ne vous est jamais arrivé, vous marchez comme ça. Et puis souvent même vous tombez sur quelqu'un qui a envie de vous rendre service. Souvent même les femmes là, vous pensez qu'au départ c'est la drague. Après, le gars il fait rien et toi-même. Et toi, tu te demandes, mais aïe, moi je pensais que toi tu es tout en train de penser seulement. Il faut croire qu'il y a la grâce de Dieu qui pense aussi en ta faveur. Est-ce que j'ai entendu la main de quelqu'un? Alléluia. Il y a l'expression de l'amour de Dieu qui pense aussi en ta faveur. Donc vous voyez que tous les jours quand nous nous promenons, l'amour de Dieu cherche un plan. Amen. Tous les jours quand on se promène, l'amour de Dieu cherche un plan. Pour nous rendre quoi? Riche. Je vais sortir un verset ici. Vous allez comprendre qu'en fait, on n'a rien compris. Nous on pense que devenir chrétien, c'est prier, prier, prier seulement. Prier, 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 prier. Non. Non. Dieu nous appelle à être riches. Donne-moi ton amen bien. Regarde bien. Je lis 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Car
vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Donc les amis, celui qui t'a dit que quand on est chrétien, on doit être pauvre, dis-lui son motia. Yes. Yes. Amen. Le verset que je viens de lire dit, Jésus là, il allait mourir à la croix pour que toi et moi on devienne riches, pour qu'on soit enrichis. C'est pas pour qu'on chasse les démons seulement. Tu as chassé des démons, tu as chassé des démons, tu es pauvre. Donc la croix de Christ ne bénéficie pas à ta vie. Celui qui te dit que tu es chrétien, tu dois être pauvre, dis-lui son motia. Ça veut dire qu'il maudit la croix de Christ parce que Christ est mort à la croix pour que toi et moi on soit enrichis. La grâce que le Christ a acquise pour nous à la croix, c'est pour que toi et moi on soit enrichis. Ce n'est pas pour qu'on vive dans la peu près, c'est pas pour qu'on. Non, on soit. On soit enrichis. On soit enrichis. Enrichis matériellement, enrichis financièrement, enrichis spirituellement, enrichis socialement, enrichis. Oh, dis avec moi, enrichis. Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on chasse que les démons. Il n'est pas mort à la croix pour qu'il y ait seulement des guérisons, On dit pour qu'on soit enrichi. Merci Jésus. Comment ça? Alléluia. Alors les amis, pourquoi j'ai dit, pourquoi tu es encore pauvre et tu acceptes ça? Pourquoi ça ne marche pas et puis tu acceptes ça? Pourquoi tu permets à un sorcier de t'écraser et de rendre ta vie misérable? Pourquoi tu permets aux hommes des ténèbres de faire croire que tu as échoué? Tu n'as pas encore échoué. La grâce de Dieu peut tout changer. Si la grâce a changé la vie de Barabbas, la grâce de Dieu peut changer ta vie. Est-ce que je parle à 10 personnes dans cette salle? Oh, est-ce que je parle à 10 personnes? Come on somebody, je parle à 10 personnes ici. La grâce de Dieu a changé la vie de Barabbas. Elle peut changer ta vie. Le meurtrier fameux a eu sa vie changée. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait? Je déclare le changement de ta vie d'ici 2024. Donne-moi ton amen, bien église. Asseyez-vous, asseyez-vous. Come on. Pourquoi tu acceptes encore ton état de médiocrité? Pourquoi tu acceptes la stérilité? Pourquoi tu acceptes le célibat? Pourquoi tu acceptes le chômage? Pourquoi tu acceptes? Meurtrier fameux est libre et ça va vivre une vie sociale enrichie. Toi tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que Jésus ne puisse pas te bénir? Les meurtriers sont bénis. Les fameux meurtriers sont enrichis. Toi, tu as fait quoi pour que tu demeures pauvre? Refuse ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué qui? Non, j'ai fait avortement avant. C'est pour ça. Mais attends, Barabbas aussi a tué avant. Si tu as fait avortement, tu as tué, non? Barabbas aussi a tué. Vous êtes la même chose. Donc si Barabbas est libre, toi aussi tu es. Toi aussi tu es. Toi aussi tu es. Tu es, toi aussi tu es, je dis tu es, Ne laisse plus le diable te culpabiliser, c'est terminé. Ne laisse plus Satan te culpabiliser, c'est terminé. Oui, j'ai fait avortement, d'accord, c'est fini. Jésus est venu pour que ce crime-là soit oublié. D'accord, j'ai tué, c'est fini. Jésus est venu pour que ce crime-là soit oublié. C'est terminé. Oh, c'est quoi et puis on ne peut pas respirer? 1, 2, 3, oui, elle a péché. 1, 2, 3, il a péché, il a péché, il a péché. On ne peut même pas respirer. Les criminels sont libérés. Toi, tu es là, non, il a péché, il a fait un an, il a menti, il a commis une publicité, il a dans à cause de ça. Quitte-la, c'est fini. On ne peut pas respirer. Attends, les meurtriers sont libérés. Fameux meurtrier. Bon, toi, ton péché d'impudicité là-haut, à côté de quelqu'un qui est meurtrier fameux. Donc, dis-moi, la grâce là, c'est qui ça libère premier? C'est toi.
Donc si tu es tombé, lève-toi, on va continuer la marche. La grâce est là pour toi. Lève-toi, on va continuer la marche. Lève-toi, on va continuer la marche. Les gens sont en train de vous juger alors qu'ils ne savent même pas que la grâce a mis derrière vous tout ce qu'on vous reproche. Eh ma fille, pendant qu'on entend dire oui elle est comme ça, alors que la grâce a déjà mis derrière toi tout ce qu'on te reproche. Pendant que les gens sont en train de calomnier Barabbas, vous le calomniez, il est libre. Ah, ça pour vous qui est grave, hein? Sinon le monsieur là, vous dites le maître là, il est libre, hein? Il s'en va vivre. Tu es en train de persécuter quelqu'un pour lequel Dieu a fini déjà avec le passé. Quand tu mets ce passé là devant Dieu, on écrit devant toi grâce. Ah bah oui. Ton passé ne doit plus te rattraper. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je dis ton passé ne doit plus te rattraper. Hier n'est pas aujourd'hui. Je dis hier n'est pas aujourd'hui. Ton passé ne doit plus te rattraper. Ton passé est passé. Maintenant tu es en face à la grâce. Face à face. Face à face. Face à face. Face à face. Amen. Non. Elle a péché, il a péché, on ne parle plus à lui. C'est ton problème? Dieu parle à lui. Et puis même, vous ne savez pas comment les gens lisent la Bible. Prouvez grâce. Lucifer qui a combattu Dieu, Dieu parle à lui. Lucifer, il a combattu Dieu. Mais il se promène, il dit qu'à Dieu permet. Comment lui, il fait pour se présenter devant Dieu? Il fait comment même? C'est-à-dire même à cause de la grâce, même Lucifer même parle à Dieu. Malgré même qu'il est condamné, hein, sa condamnation est là, mais il cause toujours à Dieu. Ça là, ça s'appelle la grâce. Même Lucifer aussi a grâce. Alors moi je te pose la question. Toi tu as combattu Dieu? Non, tu as combattu qui? Tu as fait quoi? Donc ton problème c'est quoi? Sors des pensées que le Saint-Esprit, que le diable n'arrête pas de te communiquer, et puis demeure dans ce que le Saint-Esprit t'accorde comme communication. Amen. Alors maintenant, là nous parlons de la grâce et le salut. C'est quand l'amour de Dieu te localise. Mais on va parler de la grâce et le salut quand ta foi fait que la grâce te localise. Donc il y a l'amour de Dieu qui fait que la grâce te localise, le cas de Barabbas. Mais on va parler d'un cas où quand toi-même ta foi fait que la grâce te localise. Luc chapitre 23, le brigand à la croix. Donc je fais le bilan. Parce qu'à partir de dimanche soir, ce soir, je passe à une autre génération. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant. À la croix, remonte au verset 38. Chapitre 22. Quand Pilate entendit parler. 23, verset 38. Verset 38, il a dit. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés. Donc le Seigneur crucifié, il est au milieu. Hein. Il y a un malfaiteur. Vous voyez bien. Est-ce que vous entendez les noms là même? Regardez les gens qui sont bénis. Ces fameux meurtriers, ces malfaiteurs, ces brouteurs, c'est ceux-là que Jésus délivre et puis bénit. Hein. Toi, tu n'es pas brouteur, toi, tu n'es pas malfaiteur, et puis tu es là, tu laisses Satan te maltraiter. Oh! Il a sauvé meurtrier, il a sauvé brouteur, il a sauvé malfaiteur. Toi, tu n'es pas malfaiteur, tu n'es pas meurtrier, tu n'es pas brouteur, et puis tu es assis là, tu laisses Satan te maltraiter. Arrière de moi, Satan. Vis ta vie librement, la grâce de Dieu est avec toi. Donne-moi ton amen bien. C'est fini l'évangile de peur, l'évangile où on effraie les gens. Ça fait même que quand tu dis à quelqu'un allons à l'église, ce n'est même plus doux. C'est-à-dire la personne même a peur. Aux églises, quand on va, on interdit tout là. Les gens ne peuvent même plus vivre. Quand tu dis à quelqu'un viens à l'église, il a peur. Pourtant, la grâce est là.
Est-ce que la grâce signifie qu'on doit aller pécher? Non. Mais s'il m'arrive de pécher, il y a la grâce qui est là. Donc j'ai peur de quoi? Le premier visage de la grâce c'est le salut. Quand l'amour de Dieu lui-même. Est-ce que Barabbas là, il connaissait Dieu? Non. C'est-à-dire, c'est comme si dans le ciel là-bas, on a tiré au sort par hasard. Fion, boum, sort. Et lui-même, attends, il vous répond, il dit, pardon. On dit Barabbas, tu es libre. Il dit, non, attends, pardonnez. Il y a longtemps, je suis dans mon système, ma vie là, c'est prison, si prison. Non. On dit Barabbas, tu es libre. Non, attends. On dit, monsieur, tu es libre. Il ne croit même pas. C'est trop beau pour être vrai. Toi, tu as tué qui? Tu as fait quoi? À cause de ton avortement, tu as fait il y a 2000 ans. C'est pour ça que tu ne peux pas oublier et puis tu ne peux pas vivre. Oublie cette vie là-bas. Même si tu as fait ton avortement hier, aujourd'hui là c'est fini. Hier passé, on est dans la grâce. C'est fini, avance. Donc le diable va aller chercher des petits éléments. Des petits éléments pour venir mettre dans votre tête, juste pour que votre foi soit affaiblie, de telle sorte que la grâce là ne trouve même pas de porte. Alors, on va voir un peu la tchatch des deux brigands à la croix. Alors, ils sont à la croix, il se passe quoi? Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Donc, il y a un brigand qui dit à Jésus, hé, attends, ton affaire, tu as parlé, tu as ressuscité Lazare, tu as guéri les gens, tu as ouvert les yeux de Batimée, tu as fait tout ça. C'est pour terminer ici. Donc, tout ce que tu as fait là, je suis le Fils de Dieu. Voilà, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc, c'est pour que toi et moi on soit à la même place ici. J'essaie de vous paraphraser un peu dans la chair tout ce que ce monsieur-là a dit. Il dit, si tu es fils de Dieu, tu as parlé beaucoup là, sauve-toi et puis sauve-nous, on va voir. Tu es garçon, non? Il faut descendre. Oh, il ne savait pas que Jésus était là pour que lui, comme ça, là, ait la grâce. En fait, le témoignage de Barabbas ne lui a pas servi. Il n'a même pas compris. Il n'a même pas compris. Maintenant, l'autre qui est à côté, regardez bien, lui, il va saisir l'opportunité. Donc, on comprend qu'en fait, dans notre vie quotidienne, notre foi nous offre toujours des opportunités. À nous d'être aux aguets. On doit être aux aguets. Notre foi nous offre des opportunités. La moindre opportunité, tu prends. Alors, l'autre va lui dire quoi? Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains pas Dieu. Mon petit, toi tu ne crains pas Dieu. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous c'est justice. Tu trouves que le monsieur là, il a parlé jusqu'à il avait toi ici. Nous là, c'est justice. C'est justice parce que si on nous tue ici là, c'est normal. C'est le salaire de nos œuvres. Mais lui, il a fait quoi? Rien fait de mal. Et il dit à Jésus. Mais regardez son opportunité. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, le meurtrier s'en va au paradis. Il n'a pas payé de dîme, il n'a pas fait d'offrande, il n'a pas fait d'action de grâce, il n'a jamais vécu de la sanctification, il a vécu dans le mal, il a vécu dans l'impureté, il a fait tout ce qui est mal. Et pour avoir confessé Jésus, tout est oublié, il est sauvé systématiquement. Les amis, on ne réfléchit pas, ça s'appelle la grâce. Tout simplement. Ça s'appelle la grâce. Alors voilà les genres de choses qui vous arriveront quand vous confessez Jésus. Maintenant, l'autre analyse théologique que je peux vous donner, n'ayez pas peur du mot, ayez fait ça pour vous donner. Le voyou n'a pas dit, Seigneur, quand on était dans le monde, là, on a braqué, on a volé, on a violé les femmes, on a cherché les femmes de les gens, on a, on a commis publicité, on a fait des trucs. Il n'a pas dit ça, hein. Il dit, mon ami, le monsieur là, il est innocent, hein. C'est un homme juste. C'est tout ce qu'il a dit. Hein. Et puis il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lui, il est juste, nous, on est coupables. Il n'a même pas dit, Seigneur, pardonne-moi. Il n'a même pas donné aucun détail. Il dit, Seigneur, moi, je suis coupable. Toi, tu es juste. Sauve-moi. C'était tout.
Donc vous voyez que tout acte de foi vaut rémission des péchés. Amen. Amen. Donc quand tu pries Dieu, non Seigneur pardonne-moi, hier j'ai menti, je connais mon frère là, j'ai menti, hier je connais... Oh, Dieu, il n'a même pas besoin de ça. On dit, il faut croire. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te repentir pour dire Seigneur pardonne-moi mes péchés, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais on dit, après ta forfaiture, un acte de foi qui va valoriser Jésus. Parce que Ephésiens 2, 10, ça dit quoi? Œuvre bonne. Quand on est riche en œuvre bonne, c'est des actes de foi qui font que la grâce nous couvre tout. Amen. Vous comprenez pourquoi la Bible dit, si quelqu'un te tape sur la joue gauche, donne la droite. En fait, toi tu as mal, mais tu as fait une œuvre bonne. Donc la paix de gifle là, sur ta joue là, ça te localise en grâce. Pourquoi? Pour n'avoir pas réagi, tu as posé une action, une œuvre bonne. Là même là, tous tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu l'as fait au nom de qui? Au nom de Christ. Et le Christ dit, si quelqu'un donne un verre d'eau à un de ses petits, à mon nom, c'est à moi qu'il a donné. Donc vous voyez que toute action que nous faisons au nom du Christ vaut pardon des péchés, vaut action, merveille de grâce dans notre vie, accomplissement des richesses de la grâce dans notre vie. Amen. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, vous venez à l'église. Le simple fait que tu aies intentionnellement décidé de venir t'asseoir à l'église pour écouter la parole de Dieu, c'est fini. Quand tu viens, tu t'assois là, à cause de ça seulement là, Dieu enlève tes péchés. Amen. Si Dieu ne faisait pas ça, tout le monde allait en enfer. Parce qu'on se promène comme ça là, la mort peut nous surprendre. Il y a des gens qui sont morts par surprise. Alors si Dieu n'avait pas déposé la grâce, personne n'allait le sauver. Donc la grâce, ce n'est pas une œuvre. La Bible dit, si vous faites une œuvre, c'est comme si... parce qu'une œuvre que vous faites, on vous donne un salaire. C'est ce que la Bible dit. Or, quand vous êtes gratuitement justifié, on comprend que tout vient de Jésus-Christ. Donc Jésus étant le centre de votre vie, vous payez une dîme. Les gens ne savent pas. Là, vous avez payé vos dîmes tout à l'heure, j'ai prié pour vous. Mais quand j'ai prié, j'ai prophétisé que le dévoreur s'éloigne et tout. Mais est-ce que vous oubliez que pendant que je prie, le Seigneur vous lave, il vous purifie de son sang, vos péchés sont effacés en même temps, parce que c'est un acte de foi. Pourquoi? Le simple fait de payer la dîme, tu as cru. Tu as cru. Tous les premiers dimanches de chaque mois, le fait de donner une action de grâce, tu as cru. Ça te vaut pardon des péchés. La grâce te localise en même temps. Généralement, même quand tu déposes même une dîme, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Mais on prie à cause de votre foi. Quand tu déposes là, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Parce que Dieu lui-même là, son amour t'a déjà localisé. La grâce du Fils t'a déjà localisé. Donc tout acte de foi vaut localisation. Le brigand à la croix. Attends, automatiquement, aujourd'hui même, toi et moi, on est au paradis. Mais moi, je dis, hein, le brigand meurtrier, il allait au paradis. Maintenant, toi, tu es assis ici, là-haut. Tu n'as rien fait. Et puis, tu as peur que si la trompette sonne, il va te laisser ici. Pourquoi tu es comme ça? Non, on n'a qu'à se parler terre à terre. Le brigand là, pour avoir posé un simple acte de foi, aujourd'hui même, on s'en va au paradis. Pour avoir valorisé Jésus. Et toi qui valorises Jésus par ta dîme, tu évangélises au quartier, tu parles de Jésus partout. Et puis tu es sûr que quand la trompette va sonner, Jésus va te laisser ici. C'est les gens qui sont dans l'église qui continuent de faire les fétiches et autres là. C'est eux que Jésus va laisser, mais pas ceux qui ont gardé la foi. Tu es dans l'église, tu continues d'aller chez les marabouts, tu continues de faire fétiche. Quand la trompette va sonner, il va te laisser ici. Parce que en allant chez les marabouts et chez les féticheurs, tu confirmes que la grâce de Jésus n'est rien. Tu es allé chercher ailleurs. C'est ceux-là qui vont rester ici. Un meurtrier est sauvé. Toi, ton péché, là, à quelle valeur? Non, donne-moi le poids de ton péché. Et puis, elle te dit ta grâce. Donne-moi le poids de ton péché. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller pécher. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai plutôt dit d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Voilà.
Parce que le Saint-Esprit, quand tu le laisses entrer en toi, il va te communiquer sa nature. Et c'est ça qui change. Non, ça je mets ça au front, on n'est pas encore arrivé là-bas. Ça c'est quand on va arriver dans les profondeurs. Non, ça là, je mets ça de côté. Parce que quand on va commencer à rentrer là-bas, là, non, toi-même ça va te faire comme ça. Tu seras là et puis ça rentre en toi, ça fait façon, on dirait que ça va enlever ton pied, mon cher. Alors, maintenant, la chose que je veux dire avant d'arrêter, pour le bilan, pour ceux qui veulent voir les détails, la communication va sortir le message du mercredi, du jeudi, du vendredi et du samedi. Il y a d'autres détails que je n'ai pas dit ici, j'ai fait le bilan. D'accord? Donc on va partager ça dans le groupe Telegram et WhatsApp. J'espère que chaque personne de l'église ici fait partie au moins d'un groupe Telegram ou WhatsApp. Voilà, comme ça, quand on va partager, vous aurez le temps d'écouter tous les détails. Amen. Seulement aussi, quand on vous convoque, venez aussi. Ne soyez pas les chrétiens de dimanche, parce que ça aussi, c'est pas la foi. Amen. Tout acte de foi vaut repentance. Amen. Voilà, celui qui est convoqué, on dit viens prier. Quand il vient, c'est un acte de foi. Ça vaut pardon des péchés, ça vaut grâce, ça vaut faveur, ça vaut bénédiction, ça vaut richesse, ça vaut miséricorde. Alors, l'autre visage de la grâce, là on a parlé de l'amour de Dieu qui nous localise par la grâce. On a parlé de notre foi. Ça c'est au niveau de Barabbas, l'amour de Dieu a localisé Barabbas par la grâce. À la croix, ça c'est la foi du brigand qui l'a localisé par la grâce. D'accord? Mais regardez la conclusion que nous faisons. Quand le Seigneur Jésus, je mets les deux en parallèle, Barabbas et puis le brigand. Malheureusement, on a étudié les cours en histoire, on a tout fait, on n'a jamais connu le nom de ce brigand-là. Alléluia. Regardez bien les amis. Quand Barabbas sort, suivez bien, hein, quand Barabbas sort de prison, il s'en va chez lui. Qui a allé réclamer à Barabbas qu'il doit encore quelque chose? Parce que le jugement est déjà terminé. Le verdict est tombé. Donc qui peut dire à Barabbas retourne? Donc vous voyez que quand Jésus te libère par sa grâce, il n'y a plus possibilité de réclamation. Donc quand Jésus te libère, on ne fait pas appel. Il n'y a pas de réclamation. Donc, cet évangile qu'on a prêché avant, quand on dit que quand je viens en Christ, il y a les liens de mes parents qui me poursuivent, qui font ceci, qui font cela, qui font cela. Ah non, peut-être qu'on a mal compris. Quand je viens en Christ, que je continue de pratiquer ce genre de choses, là il y a réclamation. Mais quand je viens en Christ, que je ne pratique plus, que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, on ne peut plus me réclamer quoi que ce soit. Amen. Donc les réclamations là, c'est pour des gens qui sont en Christ, mais qui continuent de pratiquer la sorcellerie, qui continuent de pratiquer. Dans l'église, il y a des sorciers. Toi, tu es dedans, tu n'as pas libéré ton esprit là, mais tu continues, tu es dedans. Donc le diable réclame ce qui lui appartient pendant que tu es en Christ. Quand je prends le cas du brigand à la croix, le gars est parti au paradis, tu réclames quoi? On dit même au paradis. Quelqu'un qui est parti au paradis là, toi tu réclames quoi? Non, tu vas le trouver où tu réclames quoi? Donc vous voyez que quand Jésus t'a franchi, tu deviens réellement libre. La Bible dit bien réellement libre. Quand le Fils t'a franchi, tu deviens réellement libre. Réellement. Ça veut dire qu'on ne peut plus te réclamer quoi que ce soit. Un démon ne peut plus rester encore dans ton corps. Ce n'est pas possible. Parce que quand Jésus te libère, il te libère avec tout ce qui est en toi, tout ce qui appartenait au diable, il te libère de tout ça. J'explique. Quand le péché a ouvert la porte et que le diable est venu s'asseoir, le jour où Jésus pardonne le péché, bon, le diable il se sert du péché pour rester en toi, non? Bon, péché l'on a enlevé. Donc lui il n'a plus de racine. Il tombe automatiquement. Non, il tombe automatiquement. Il tombe automatiquement. C'est là qu'on voit la puissance de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand le Seigneur hey my God, vous ne voyez pas quelqu'un qui est paralytique et puis on prie pour lui et puis un coup on ne sait pas ce qui s'est passé, il s'élève et puis il commence à marcher. Parce que quand la grâce arrive, tous les péchés
tous les liens qui retiennent, les chaînes diaboliques qui retiennent tes membres, la grâce enlève tout. Donc, si on a enlevé quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à marcher, maintenant tu peux marcher. C'est pour ça qu'on sollicite ta foi. Est-ce que tu crois que la grâce a enlevé? Si oui, lève-toi et marche. Amen. Tout simplement. Est-ce que tu crois que la grâce a enlevé le sida qui est dans ta chair? Si oui, vis tranquille. Est-ce que tu crois que la grâce a enlevé le cancer? Le problème, c'est que si tu ne crois pas, même l'homme le plus onctionné va prier et rien ne se manifestera. Alors, un conseil, Éphésiens 2 nous dit de vivre une vie riche en œuvres bonnes. Aussi longtemps que vos œuvres seront bonnes, la grâce vous accompagnera en toutes choses. Amen. Alors le psaume 23 dit que la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais ça ne veut pas dire que tu vis n'importe comment. Si tu vis n'importe comment, il y aura encore des réclamations. Mais si tu es seulement fidèle à Jésus-Christ, la grâce t'accompagnera tous les jours. Mais être fidèle à Jésus-Christ, aujourd'hui on a vu quelque chose. On dit en œuvre bonne. Et un autre verset dit dans la Bible, les apôtres rendaient avec force témoignage de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur leur vie. Une autre façon d'attirer la grâce de Dieu en abondance, c'est d'évangéliser. Donc vous êtes dans l'église, appartenez à un département. Ne soyez pas un chrétien qui vient comme ça. Posez des œuvres, faites des œuvres bonnes. Et puis évangélisez. Au travail, évangélisez vos amis, évangélisez vos patrons, évangélisez vos maîtres, vos maîtresses. Évangélisez. Une grande grâce va reposer sur votre vie. Amen. Dimanche en venant à l'église, viens avec 2 ou 3, 4 personnes. Si tu peux même, viens avec 10 personnes. Tu vas voir, ta vie va changer. Amen. Tu es là comme ça, puis les choses extraordinaires, ce qui n'arrive pas aux gens, c'est à toi que ça arrive. Amen. Des choses merveilleuses, glorieuses arrivent à ta vie. Et les gens ne comprennent pas. Tout simplement parce que tu évangélises. Pourtant, si on va fouiller, même peut-être que tu n'as même pas une bonne vie de prière. Mais comme tu es riche en œuvres bonnes, la grâce aussi t'accorde sa richesse. Parce que Christ a donné la grâce pour que nous soyons enrichis. Donc, évangélise. Et il y a des gens aussi qui ne peuvent pas évangéliser, mais qui donnent leur argent pour que nous on aille évangéliser. Regardez par exemple, j'ai organisé une croisade à Tanda. Quelqu'un peut dire, Seigneur, moi, il ne sait pas parler dehors. Mais papa va dire, tiens, voilà 1 million, voilà 2 millions, voilà 100 000, voilà 50 000, voilà 10 000, voilà 20 000, va. Ton nom aussi inscrit. Toutes les âmes qu'on va gagner là-bas, là, la grâce là, va abonder aussi dans ta vie. Amen. Mais si tu me regardes, il m'avait moi seul comme ça, je reviens là, ça abonde aussi moi seul. Tu n'es pas pendant aussi. Tu n'es pas pendant un peu. Pourquoi tu ne dis pas Amen bien? Amen. Alléluia. Après Tanda, on s'en va à Daloa. Après Daloa, on est à San Pedro. C'est l'année de la grâce. Oh, la grâce commence par l'évangélisation. Une grande grâce abonde. La Bible a tracé le chemin. Il y a d'abord riche en bonnes œuvres. Et puis il y a le fait d'évangéliser pour qu'une une grande grâce abonde. Voilà ce que nous retenons aujourd'hui dans le bilan de tout ce qu'on a enseigné mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, dimanche, on a fait le bilan 1 sur la grâce. Bilan 1. Amen. Tenez-vous debout.